Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, je vous présente un C4 Cactus dans sa phase 2. Une version Blue HDI 100 chevaux, finition Shine, plutôt très bien dotée, vous allez le voir. On va déjà commencer par faire la distinction entre le premier C4 Cactus avec les gros airbums sur les côtés qui n'a pas connu un très grand succès. La phase 2, vous voyez... Donc là en bas, se sont déplacés les airbumps au lieu d'être en milieu de porte, a rencontré un meilleur succès et surtout a beaucoup de clients en occasion finalement. Elle devient demandée maintenant qu'elle a été arrêtée. On va voir pourquoi. Alors déjà le changement de la Cactus phase 1 par rapport à la phase 2. Alors esthétiquement, on a des petites retouches qui sont plutôt sympas. Voilà, l'abandon des airbumps, enfin pas l'abandon, mais en tout cas le déplacement des airbumps tout en bas choque beaucoup moins qu'auparavant. D'autre part, l'arrivée de la suspension Citroën avec les butées hydrauliques progressives le fait progresser en confort énormément. Donc du coup le design devient plus conventionnel certes, mais du coup ça plaît au plus grand nombre. On a une finition qui est devenue un petit peu plus correcte avec l'arrivée des rétros rabattables qui n'étaient pas disponibles sur la phase 1. Donc ça c'est important aussi, tout comme le radar avant. Donc les fameuses suspensions, là en l'occurrence de très belles jantes en 16 pouces. Un véhicule Shine comme celui-ci donc possède l'accès démarrage main libre, donc l'accès direct au véhicule et le démarrage via le bouton Start sur le tableau de bord. Plus besoin de la clé de contact, il suffit de l'avoir simplement sur soi. Les vitres arrière surteintées, toujours des vitres qui s'entrebâillent derrière. Ça peut être un défaut pour certains, une qualité pour d'autres, hein, c'est-à-dire que c'est des vitres papillons derrière, vous voyez qu'on ouvre comme ceci. Voilà, qui s'entrebâillent simplement. L'habitabilité est plutôt généreuse, on a 3 belles places derrière tout de même. Vous allez le voir, un coffre qui est surprenant puisque pour la gamme, on ne sait pas trop où la classer cette voiture étant donné son design, mais on a 370 litres, ça fait aussi bien que toutes les compactes, alors qu'on est sur quelque chose de quand même plus court. Donc l'habitabilité et la logeabilité du coffre est vraiment très bonne. Voilà, l'esthétique, on a des feux à LED arrière qui sont apparus également, les feux à LED devant existaient déjà. Devant, donc, le système d'accès de démarrage main libre, il me suffit d'appuyer ici pour fermer le véhicule et les rétros se rabattent. Je passe ma main dans la porte et le véhicule s'ouvre. L'intérieur, donc, une sellerie tout à fait classique avec des sièges très confortables. À la mode Citroën, ne cherchons pas des sièges sport, c'est pas fait pour ça. Donc, les vitres avant sont électriques. On retrouve les rétroviseurs qui sont rabattables électriquement. Sur le modèle Blue HDI 100 chevaux, boîte 5 vitesses. Démarrage via le bouton Start, comme ceci. Toc. Le système multimédia Connect Nav, donc partagé entre Peugeot et Citroën, le voilà. Toc. Avec donc la navigation, bien entendu, que l'on retrouve sur le véhicule. Le tableau de bord. Vous voyez, quelque chose de très épuré, comme on peut le voir ici, avec la vitesse en numérique, le compteur kilométrique total, notre lecteur de panneau qui est là, puisque c'est une finition Shine, toutes ne l'ont pas. Régulateur et limiteur de vitesse sur le volant, commande de radio au volant également. On va retrouver une ventilation automatique monozone, vous voyez comme ceci. Donc bien entendu la radio DAB dessus. Donc radio DAB, navigation, radar arrière, avant et caméra de recul, détection d'angle mort dans les rétroviseurs, le téléphone Bluetooth bien entendu, l'Apple CarPlay, l'Android Auto et tout un tas de réglages que l'on peut faire sur la voiture. Voilà, l'alerte franchissement de ligne bien entendu, le start and stop, l'aide au stationnement, surveillance d'angle mort, toutes ces fonctions peuvent éventuellement être désactivées. Particularité, la boîte à gants n'est pas en bas, elle est là-haut, mais elle est très logeable. Voilà, on a un écran tactile, c'est simple, c'est épuré, vous voyez, on n'a pas trop de boutons. Le régulateur, le limiteur, les compteurs sont très bien visibles. On garde un petit accoudoir ici avec un rangement. Le frein à main reste manuel. Voilà, donc notre bouton start-stop ici. Les évents d'air qui sont très bien placés, il n'y a pas de souci. Alors la critique que l'on pourrait faire, c'est qu'on n'en a pas sur les côtés, vous voyez. Voilà, et le côté passager n'en a pas lui. Donc seul le conducteur et la bouche du milieu. Alors, effectivement, la grille du passager est un petit peu plus grande. Mais malgré tout, ça ne fait pas le changement. En l'occurrence, ce véhicule a 44 000 km, c'est un millésime 2019, donc on retrouve les nouveaux C4 Cactus à compter des millésimes fin 2017, début 2018. Voilà. Donc ce nouveau Cactus qui a pas mal d'arguments, qui est plutôt sympa, qui est devenu plus conventionnel en termes d'esthétique. Pour éteindre le véhicule, c'est le même bouton, c'est le stop. Vous voyez, je fais un peu plus d'1m80, c'est très logeable. Et malgré tout, là j'étais un peu loin, hein, mais derrière moi, il y a encore de la place. Voilà, donc...
Véhicule plutôt sympa, les budgets sont plutôt intéressants sur ce genre de produit, hein. Par rapport à la concurrence, on est quand même moins cher que les nouveaux Capture ou autres 2008, et tout aussi logeable, avec un esthétique certes bien différent, mais un équipement qui est une dotation qui est sympa. Voilà, selon ce qu'on veut faire de la voiture, et surtout aussi si on recherche le confort, le C4 Cactus est vraiment un très bon véhicule avec un excellent rapport qualité-prix. Voilà, et son design devenu plus conventionnel en phase 2 en fait un concurrent sérieux pour les autres petits SUV. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut le classer en tant qu'SUV? Je suis pas sûr. Il y a une belle garde au sol. On n'est pas posté hyper haut en termes de conduite, voilà, simplement. Mais néanmoins, on a quand même les protections, vous voyez, les arches de roue en protection. On a une très belle garde au sol. On est un petit peu plus haut qu'une voiture conventionnelle, malgré tout, sans être à la hauteur d'un Capture, par exemple, voilà, ou des autres 3008, etc. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a éclairé. Si vous avez un commentaire, vous n'hésitez pas. Vous abonnez également aux présentations de Nico. Mettez un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.